Nous sommes le 21 mai 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et on reste à Jérusalem, cette fois dans les studios Kalita pour rejoindre Daniel Haïk avec la revue de presse. Daniel, rebonjour. Et après 11 jours de combats intensifs, Israël et le Hamas ont donc accepté la proposition de cessez-le-feu faite par l'Égypte. Pour l'instant, un cessez-le-feu respecté et commenté par les grands quotidiens israéliens ce matin. Oui, effectivement, Christophe, commenté abondamment. Et ce matin, les manchettes du Yediot Aharonot et du Israël Hayom, les deux principaux quotidiens israéliens, sont claires et précises. Un cessez-le-feu à l'épreuve, titre ensemble les deux journaux rivaux. Seules les photos qui illustrent ce développement majeur sont différentes. Le Yediot Aharonot a choisi de nous montrer une photo de la visite du chef de la diplomatie allemande Heiko Maas hier à Petah Tikva, dans un immeuble qui a été frappé de plein fouet il y a quelques jours par un missile du Hamas, tandis que le Israël, lui, a choisi deux photos, l'une des bombardements israéliens dans la bande de Gaza hier et l'autre des tirs des batteries d'artillerie de Tsahal. Le Yediot souligne que quasiment jusqu'à l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à 2h du matin heure israélienne, le Hamas a continué à tirer des missiles, en particulier en direction des localités du pourtour de la bande de Gaza. Les deux quotidiens précisent également que ce cessez-le-feu a été décidé à l'unanimité hier par les membres du cabinet restreint pour la sécurité nationale. Le Maariv consacre la page d'ouverture de son site à ce cessez-le-feu et précise également que les chefs de Tsahal ont cautionné et même recommandé à l'unanimité également la décision du cessez-le-feu, et ce sans la moindre condition. Quant au Haaretz, c'est bien, il mentionne en évidence ce matin la réaction très critique de Gideon Sa'ar, le leader du Nouvel Espoir, qui qualifie ce cessez-le-feu d'échec cuisant pour le gouvernement Netanyahou, un échec dont Israël paiera le prix, affirme-t-il. Un cessez-le-feu, Daniel, donc sans condition, mais dont la fragilité demeure, c'est ce que soulignent les quotidiens israéliens. Oui, Christophe, et les journaux mentionnent le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui a expliqué au ministre du cabinet restreint qu'Israël devait se préparer à une violation du cessez-le-feu par le Hamas et à la poursuite de l'opération. De même, côté israélien, on a formellement démenti les informations diffusées durant la nuit par le Hamas selon lesquelles Israël aurait accepté, dans le cadre de ce cessez-le-feu, l'équation du Hamas entre Jérusalem et la bande de Gaza. Les sites d'information souligne que dans la bande de Gaza, pourtant dévastée, on assistait dans la nuit à des scènes de joie et de victoire. Apparemment, les leaders du Hamas sont sortis de leur cache souterraine, même scène de liesse dans les territoires palestiniens et à Jérusalem-Est. De ce point de vue-là, expliquent les sites d'information israéliens, il sera intéressant de voir comment se dérouleront aujourd'hui les prières du vendredi sur l'esplanade du Mont du Temple. Et enfin, pour prouver à quel point tout est fragile, eh bien, les quotidiens reviennent sur ce qui aurait pu bouleverser la donne. Ce bus de soldats qui s'est retrouvé hier ciblé par les terroristes du Hamas près de la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Un bus qui a tout de même réussi à se protéger quelques secondes avant le départ d'un missile palestinien tiré dans sa direction. Autre question, Daniel, comment la population israélienne réagit à l'annonce du cessez-le-feu ? Eh bien, dès hier soir, les médias israéliens ont posé la question aux Israéliens. Un sondage a établi que plus de 2/3 des personnes interrogées se sont déclarées hostiles à un cessez-le-feu tant que le Hamas n'aura pas lui-même capitulé. Nous sommes au milieu des combats. Pourquoi s'arrêter, a déclaré Yosef au Israël Hayom. L'opposition à un tel cessez-le-feu est massive, en particulier dans les localités du pourtour de la bande de Gaza et du sud du pays, durement touchées, on le sait, par les tirs de missiles. Des habitants qui auraient voulu que Tsahal aille au bout et détruisent totalement le Hamas. Ceux qui ont accepté l'idée d'un cessez-le-feu posent comme condition qu'il permette un retour au calme prolongé dans le temps. Et puis dans le Yediot Aharonot, lui, nous livre une information importante. Les familles des 3 travailleurs étrangers, 2 Thaïlandais et une Indienne qui ont été tués par les tirs de missiles durant cette opération seront dédommagés officiellement par l'État d'Israël. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin et comment commandent-ils ce cessez-le-feu ? Bien, nous allons commencer par les éditorialistes du Yediot Aharonot. Nahum Barnea, le doyen de ces éditorialistes, constate que depuis mardi, l'opération Gardien des Murailles est piétinée du point de vue de l'armée israélienne. Et il constate également que Benjamin Netanyahou a une fois de plus le plus grand mal à gérer une situation de garbage time. Selon Sima Kadmon, eh bien, ni Israël ni le Hamas ne pourront présenter un cliché de victoire à l'issue de ces 11 jours de confrontation. Elle suggère
suggère aux Israéliens de se préparer au prochain round des hostilités. Si Yoshua parle lui d'un calme factice et lance un avertissement aux dirigeants israéliens. Pour lui, l'échec d'un point de vue israélien serait de profiter du cessez-le-feu et du retour au calme sans s'occuper sérieusement d'un renforcement militaire du Hamas. Quant à Shimrit Meir, elle constate que sur le plan de l'Hasbara, de la communication, Israël a une fois de plus enregistré, je cite, une défaite par chaos. Que trouve-t-on comme commentaire dans le Israël Hayom ce matin ? Eh bien, pour Yoav Limor, le spécialiste militaire du journal, la campagne militaire a été un succès. Désormais, le défi d'Israël sera de mesurer la dissuasion envers le Hamas à long terme. Pour le général de réserve Gershon Cohen, les combats sont terminés, mais le dilemme de Gaza demeure et la réponse d'Israël à la question de savoir ce que l'on fait du Hamas sera donnée, et selon lui, à Jérusalem en fonction des événements qui se produiront dans la capitale, en particulier bien entendu dans la vieille ville de Jérusalem. En consolidant la souveraineté israélienne sur l'ensemble de la capitale, nous saurons comment le Hamas réagira. C'est également ce que pense Nadav Shragai, qui demande aux dirigeants israéliens de faire descendre le Hamas de l'esplanade du mont du Temple. Il faut tout faire pour éradiquer la nouvelle équation du Hamas à propos de Jérusalem, écrit Nadav Shragai. Mais ce matin, les quotidiens israéliens reviennent également sur des dossiers collatéraux à la confrontation entre le Hamas et Tsahal, comme par exemple les émeutes dans les villes mixtes. Oui, et le Israël Hayom semble vouloir répondre une fois pour toutes ce matin à la question de la symétrie entre émeutiers arabes et émeutiers juifs dans ces villes de Lod, Ramleh, Yafo et Akko, qui ont été le théâtre donc de ces émeutes. Une enquête a permis de déterminer que 80% des quelques 1500 émeutiers arrêtés par la police au cours des derniers jours étaient arabes, 10% seulement étaient juifs. 1415 émeutiers très précisément étaient arabes pour 160 émeutiers juifs. Et Ariel Kahana se penche sur ces émeutes qui ont choqué en Israël et il écrit « Nous étions quasiment en passe de reconnaître la souveraineté d'Israël sur la Judée-Samarie il y a quelques mois. Aujourd'hui, nous sommes devenus, nous Israéliens, des colons à Lod et à Ramleh, les deux villes mixtes d'Israël. » C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.